Bonjour poisson, prends ce moment de lumière et de fumée pour simplement t'installer. Les racines au sol, inspire, expire. Ferme les yeux, centre-toi et ouvre-toi à recevoir les messages que j'aurai pour toi. Rappelle-toi que c'est un reading général. Bonne lecture. Bonjour mes chers poissons, c'est moi, Sophie, qui est là pour vous. Numéro 3, confiance. Ayez confiance dans les actions à venir, les actions à prendre. Ayez l'idée de collaboration, l'idée de communiquer clairement, mais surtout de ne pas douter et de ne pas être dans la peur. Je pense que mai vraiment nous amène à aller de l'avant, hein, aller dans un inconfort, aller au-delà de l'inconfort. On sait quoi faire. Il faut le faire, OK? Donc, une petite goutte d'huile essentielle de Michael Zayat, chakra 6, pour mieux voir. Ou pour voir. Disons qu'on voit. On voit déjà, OK? On voit déjà, donc il faut juste maintenir les actions pour accomplir. Donc, petite gorgée de café. Va chercher ton café, va chercher ton cahier d'écriture si tu as envie d'écrire un mot qui résonne avec toi. OK, poisson? Mon North Node est poisson. C'est toi qui me guide. Tu es un light worker très puissant. OK? Donc, c'est safe for you to be powerful. It is safe for you to be powerful. Sois puissant. C'est correct d'agir puissamment. Ton pouvoir spirituel amène de grandes bénédictions. Dans l'amour et le service au divin. OK? Donc, sois certain que la lumière qui t'habite, le 3, le chakra du plexus solaire, la lumière qui t'amène à faire des choix. Là, il ne faut pas oublier que les choix qu'on fait, c'est pour le meilleur de soi, mais aussi d'autrui. OK? Puis, dans les lois universelles, pas dans notre ego ou ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous faire plaisir, mais juste dans le bien juste. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Les lois, loi de l'attraction. Quelqu'un d'autre a reçu ça cette semaine. Donc, les relations, les activités que tu aimais un jour, peut-être changent en ce moment. Comme tu deviens plus sensible et conscient des énergies. Et c'est correct. OK? Donc, c'est correct de changer. Écris toute inquiétude ou des appréhensions ou des désirs sur une pièce de papier. Moi, je te dirais de les écrire dans un journal, mais ici, on vous conseille de faire une espèce de petite boîte à souhait ou une boîte sur laquelle... Mais je pense que l'idée, c'est que quand on écrit nos pensées, que ce soit des désirs ou juste notre discours interne, on a une idée plus claire. Donc, c'est moins anxiogène, c'est moins dans notre tête. Donc, on l'écrit, c'est comme si ça sort de nous, donc ça, énergétiquement, ça se mobilise pour le meilleur, ou pour laisser aller ce qui doit pas rester, ou encore le divin peut mieux nous nous laisser, nous encourager, nous aider. OK? Là, tu me dis, ah, mais là, c'était quoi ces cartes-là? Plexus solaire. OK? Tu es en train de... c'est encore là, c'est correct d'être dans ton pouvoir et de prendre charge de ta vie de façon positive, dans des façons positives. OK? Donc, on a ton plexus solaire qui est en complète réparation. Et là, j'irai pas voir les autres parce que c'est notre confirmation que ce que je te dis, it is what it is. Mais là, prends ce qu'il faut de ton côté, puis laisse aller ce qui te résonne pas en toi.
Tu es protégé. À savoir que tu es protégé et que ton geste est juste, c'est tout ce qui compte. Pour Poisson, d'habitude, j'en sors juste 2-3 de celle-là, là. On a des messages pour toi, Poisson. Poisson, la fin d'une carrière, d'un projet, d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie ou de tristesse, soulagement et déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Ici, j'ai l'impression que peut-être c'est un changement, soit professionnel ou relationnel, mais c'est, je crois, un changement relié à ta relation à la chose. Pas nécessairement la fin de quelque chose physiquement, mais la fin de ta relation, pardon, ou de ta façon d'avoir une relation là-dedans. OK? Savoir que toi, tu as un impact, que tu n'as pas besoin d'être déçu ou tu n'as pas besoin de prendre la charge de tout le monde. OK? Mais parce que souvent, on va se définir par le résultat produit, mais dans la vie d'autrui ou au travail. Est-ce que je suis performant? Mais si on se détache de ça, donc notre relation se change. Notre relation d'intérêt par rapport à un travail ou par rapport à ma charge à moi dans l'impact de la vie de quelqu'un ou tu sais, si on s'en détache, on comprend que, ah, je suis maître que de moi-même et que plus que je prends action dans ma vie pour maîtriser moi, individuellement, plus il y a de l'impact naturellement qui se produit et moins je suis dérangée ou épuisée par l'extérieur. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser, sans sacrifier vos objectifs et vos croyances. Bon, ça résonne un peu avec ce que je disais préalablement, là. Tu sais, on est en train de défaire des concepts dans nos racines ici, dans notre ancrage, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'approcher les conflits, d'approcher les problématiques. Et c'est correct d'être dans son pouvoir et de nommer les choses comme il se doit. Hein? Peut-être que mai va amener des situations où, normalement, tu voulais gérer pour plaire ou gérer pour ne pas amener des conflits. Ou au contraire, tu voulais gérer puis ça créait du conflit. Là, c'est peut-être plus... je vais voir si ça en vaut la dépense d'énergie. Ici, je vais m'exprimer dans mon pouvoir d'expression, dans ma confiance, dans ma clarté, mais c'est tout. Après ça, le changement, 5, il va être fait seulement à travers l'autre s'il le veut. 3 d'automne. Votre mission, la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Donc là, encore une fois, faire ce qui me rend heureux, être dans mon cœur, le 3. Le 3 revient. Hein? Puis là, tout à l'heure, le 3, c'était le 3, mais je ne l'ai pas brassé, cette carte. Je vais regarder dans la vidéo où est-ce que j'ai tassé le dé pour qu'il devienne 11. Mais ici, on a la dualité du 1-1 qui devient le 2. Donc, la dualité en soi. Qu'est-ce qui maintient ma lumière et qu'est-ce qui maintient ma noirceur? Je fais des choix qui sont en fonction de mon individualité parce que là, je comprends que c'est moi, je remplis ma coupe. Pour moi, c'est tout. On en a déjà parlé depuis le début, là. C'est vraiment synchronicité. Puis ça prend de la force. Ça prend du pouvoir personnel. Ça prend un plexus solaire vraiment comme aligné et énergétiquement chargé pour être capable de faire ces choix-là continuellement parce que l'extérieur va nous inciter à faire autrement. Oh my goodness. J'ai mis de la cire sur le matériel. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais on vit sur la planète Terre. La Terre, c'est quand même le matériel, mais le plus possible en être détaché. C'est pas facile, pas facile. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur. C'est pour moi le reading ou quoi? C'est pour mon North Node? Mais voyons. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. OK, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste que ça m'a fait penser au matériel.
Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? C'est juste je pense que c'est une question d'organisation et de pas, s'éparpiller en termes monétaires justement, de savoir c'est quoi les bons choix, où je dois mettre mon argent, où je dois investir, d'être organisé, de pas oublier d'avoir mis telle chose là, de de voyager léger, OK? Voyager léger. Donc, maintenant, avec là, on avait les cartes d'oracle angélique, on avait les cartes, le tarot des animaux, et puis maintenant, on y va avec le paquet de cartes d'eau chaude. J'espère que vous allez bien, poissons. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été constante sur la chaîne. Poisson, le rebelle, numéro 1 et 5. Mais un rebelle intelligent, pas un rebelle qui veut semer la zizanie. C'est ton feu qui s'active. Et vraiment, je crois que le feu de plusieurs signes avec, c'est quoi la nouvelle lune? La nouvelle lune en bélier? Je ne sais plus. Le créateur, le feu, encore une fois, c'est vraiment plexus solaire à fond. Mais pourquoi? Parce que la racine est solide et maintenant, je ne refoule plus mes émotions. Je les observe. Je les observe et je les écoute. Donc, j'arrive à les comprendre. Donc, à partir de là, je sais quelle action prendre. Est-ce que c'est une action pour l'extérieur ou pour moi? Et aussi que ce soit le plus neutre possible. Mais le feu ici est présent. Donc, à l'envers, le masque, j'enlève mes masques, le corporate mask, ou tout ce qui me... c'est le 7 à l'envers, hein? Ça me fait penser au 7 d'hiver ici, qui était de voyager plus léger, avoir une paix d'esprit, de maintenir la paix d'esprit, le temps, de ne pas mettre mon énergie dans les choses qui sont une perte de temps, perte d'énergie. Donc, c'est ça, là. Ça, je commence à être tannée de ça. Des serpents, des gens qui utilisent le temps des autres, les gens qui médisent. Hein, ça, j'en veux plus. Parce que moi, j'ai pas besoin de me rassembler. C'est comme là, j'ai comme vu des gens qui se rassemblent pour parler des autres, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais non, moi, je vais m'envoler. Je vais aller ailleurs. Je vais ouvrir mes ailes. Moi, j'aime que ce soit léger comme une plume d'oiseau. C'est ça que je veux. Je veux que mes relations soient comme ça. Je veux que ce soit léger. Participation et le fou. Donc, peut-être que, justement, à ne plus être dans son cœur et d'avoir ces éléments qui s'alignent en toi, le feu, la terre, l'eau et l'éther, peut-être, qu'est-ce qui manque? L'air, la pensée. Donc, peut-être que c'est ça, en fait. Je m'aligne tellement dans mes émotions, puis qu'est-ce qui me nourrit comme individu, que je participe seulement à ce qui me plaît et peut-être que d'être à l'exploration de nouvelles choses et partir à l'inconnu ou simplement sauter dans un projet qui m'intéresse, qui est moi, en fait, qui est le fou, qui est le zéro. J'aime mieux être seule que mal accompagnée. J'ai envie de me retrouver seule, de passer du temps seule, c'est parfait. Parce que là, tu vas pouvoir te reconnecter à toi et faire des guérisons que peut-être que tu as mis de côté pendant un certain temps. OK? Donc, tu es plus réceptif à l'eau. On a parlé de ça tout à l'heure, à tes émotions. Et c'est ça qui va te permettre d'aller vers ton plexus solaire. Mais dans une source infinie de plexus solaire. Que maintenant, lorsque tu vas vivre un doute ou une peur, parce que c'est normal, on est humain, notre ego joue un rôle de protection ici, mais tu vas dire, oh là, est-ce que j'essaie de me protéger? Est-ce que je me fais courir? Est-ce qu'un ours me court après? Est-ce que j'ai un animal sauvage qui veut m'attaquer? Parce que là, à ce moment-là, ce serait correct d'avoir peur et d'activer son, pas son attaque, mais sa réponse. Sa réponse neurologique de OK, je dois me sauver, je suis en danger. Mais si je ne suis pas en danger réellement, je fais réception des émotions, comment je me sens? Là, je suis plus libre. Je suis libre. Je suis libre. Hein? Dans cette réception d'énergie
qui me bénéficie. Parce que là, si on se rappelle, racine, sentiment de sécurité, émotion, information, action. Donc là, OK, je comprends de où je viens, je sais de OK, je suis en sécurité, maintenant je peux procéder mes émotions, est-ce que ça m'informe correctement? Et là, j'agis en conséquence. Là, je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est je monte d'un étage à l'autre, racine jusqu'au sacral et ensuite plexus. Si vous voulez, lisez sur les chakras en termes de route, de guide. OK? Le chakra 1 pour moi, le chakra 1, le Reiki 1 pour moi est venu changer ma vie. C'est là où j'ai compris comment je fonctionnais. Parce que c'était clair comme système. Le système est clair. Et il est tellement connecté à tout plein d'informations en soi. OK. Donc, le fou, juste revenir à cette carte, le fou, il sait qu'il connaît des choses, il a un baluchon d'informations, mais il fait confiance à la vie. Parce que c'est ça, là. Avec toute expérience reçue, on peut aussi faire confiance en la vie. Parce qu'on sait qu'on vient de quelque part, on sait qu'on a reçu des informations, mais on ne va pas se fier toujours à ces informations, parce que si on se fie toujours à ces informations, on ne risque plus. Puis là, risquer, c'est un grand mot. Je veux dire, on ne tente plus. Dans la vie, il faut tenter. OK? Il faut essayer. Il faut se lancer intelligemment, mais avec foi. OK? Et courage. Et même si la venue, le résultat de ce que l'on a décidé de faire est un échec, c'est jamais un échec. Parce que ça nous permet d'apprendre. Et ça nous amène vers un autre lieu qu'on n'aurait jamais pu savoir mais quel est ce lieu. Alors, qui je suis maintenant, c'est le résultat de toutes ces histoires. Mais je peux pas m'accrocher à la peur continuellement. Le plexus solaire veut participer. OK? Donc, Poisson, je t'encourage à te choisir. À bientôt. Prends soin de toi.